Bonjour à vous, c'est Angèle. Bienvenue pour l'actuelle news donc du 18 mai. Merci de votre visite. Actuelle news donc qui est une émission qui parle de d'actualités actuelles de jeux vidéo, de tech, manga, anime et séries télévisées. Voir plus s'il y a et que les sujets m'intéressent, car c'est une chaîne très personnelle avec les sujets qui m'intéressent moi, et en essayant de faire un format aussi court que possible, pour que vous puissiez regarder ça durant votre repas du midi ou celui du soir. Voilà. Merci beaucoup de me suivre, de me regarder. Si vous pouviez vous abonner à ma chaîne, mettre un pouce, faire sonner la cloche, ce serait merveilleux et ça me donnerait de la force et de l'énergie. Merci aussi de me laisser un commentaire pour pouvoir m'aider à m'améliorer et savoir quoi je devrais améliorer, quoi je ajouter selon vous. J'attends toutes les critiques. Donc je suis pas fermé et vous pouvez y aller. Sur ce, ben on y va. Donc 2 minutes. Voilà, donc on commence avec Netflix, qui est une série ultra appréciée, revient enfin, et ça s'annonce génial. Netflix annonce l'arrivée imminente d'une nouvelle saison d'une des séries les plus appréciées, la suite d'un show absolument culte pour toute une génération de jeunes que nous sommes, que vous êtes, enfin oui, on va dire que je suis jeune. L'arrivée arrive à grands pas et alors que l'on commence à doucement retrouver le soleil chez nous, Netflix fait monter la sauce en nous dévoilant ce qui nous attend sur son catalogue pour la saison estivale. On le sait, les grosses séries sont attendues cette année, notamment le retour de Cobra Kai ou encore de Outer Bank et Squid Game. Mais une autre série très appréciée fera son grand retour et on a enfin un premier aperçu. Da 60 70 Show, je suis désolé si je prononce pas la langue anglaise, mais là j'ai oublié comment on prononce, est une série iconique des années fin 90, début 2000, et a marqué toute une génération avec son casting en couleur, révélant par la même occasion l'excellente Mila Kunis ou encore Ashton Kutcher, Laura Prepon, cette étant devenue une véritable star avec Orange is the New Black. Fort de son succès et de son aura, une suite a été commandée et diffusée sur Netflix. Son nom, Tat 90 Show. Elle entamera sa deuxième saison prochainement d'ailleurs. On y suit la descendance des principaux personnages de la série originale qui, toujours fourrés chez les parents, d'Eric Foreman et le fameux sous-sol, les jeunes y découvrent les joies de l'adolescence dans les années 90 et tout ce qui va avec. Une fois encore, la série parle au plus grand nombre, et en tout cas, elle parle à notre génération. Les enfants nés 80-90, l'humour est toujours au rendez-vous, et les références sont évidemment très nombreuses, et et l'on a vite fait de s'y retrouver. Même si un océan sépare la culture européenne et américaine, quoi qu'il en soit, Da 90 Show dès le 27 juin pour sa partie 2, saison 2, et sa partie 3, saison 3, qui est déjà datée au 24 octobre cette année. Toujours sur Netflix, évidemment, un double rendez-vous qu'il sera dommage de rater en attendant, on nous laisse sur un premier aperçu de ce qui arrive. Ah, désolé. Prime Video, une nouvelle série Batman ultra attendue arrive et ça va être énorme. En août, Prime Video accueillera une nouvelle série animée très attendue, Batman Cap Crusade, Cru- ouais, Crusade, Crusader même, Batman Kept Crusader, dont la première saison complète de 10 épisodes sera disponible dès le 1er août, produite par des noms illustres tels que J.J. Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm. Cette série promet une relecture de la profonde de la mythologie Batman et cela promet
d'être une énorme claque dans les gencives. Bruce Wayne, un riche socialiste, devient Batman, un héros nocturne luttant contre la corruption et la criminalité à Gotham City. Résume l'intrigue de cette série. La série ambitionne de redéfinir le récit traditionnel du super-héros en y ajoutant des éléments modernes et complexes, tout en restant fidèle à l'esprit de Batman, de l'Animated série. Co-créé par Tim et diffusé dans les années 90, notons d'ailleurs que le tout se situe dans les années 40, du moins visuellement, un très bon point qui rend aussi hommage au tout début du Chevalier Noir, bref, du très bon sur Prime Video. En plus des producteurs exécutifs, la série bénéficie de l'expertise de plusieurs autres talents influents comme Ed Brubaker, Sam Register. Les personnages emblématiques de l'univers de Batman, tels que Catwoman, Harley Quinn, le commissaire Gordon ou Clayface, font partie de l'aventure, enrichissant l'histoire et leurs perspectives uniques. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la guérie ci-dessous. Un vrai plaisir. La commande de 2 saisons par Prime Video fait suite à l'annulation de la série par Max, illustrant la confiance de Prime Video dans le potentiel de cette nouvelle adaptation produite par Warner Bros. Animation, Bad Robots Productions et Sixth Earn Idaho, cette série est l'une des nombreuses initiatives de Bad Robot dans le domaine de l'animation. En fait, avec cette série, Prime Video et les producteurs aspirent à capturer à la fois l'essence de la série animée originale et à l'adapter pour refléter des thèmes contemporains. Le meilleur des deux mondes. Ils disent qu'il y a une galerie, mais elle n'y est pas. Bizarre. Bref. Lego dévoile un set titanesque issu d'une licence absolument culte. Lego vient d'annoncer l'arrivée imminente d'un set issu d'une licence, tout ce qu'il y a de plus culte, et si l'on n'a pas encore tout vu, cela s'annonce déjà colossal. On le sait, Lego est habitué aux collaborations et c'est sa marque de fabrique. Du jeu de briques pour enfants à véritable puzzle géant de collection, la firme s'est transformée au fil des années. Maintenant, Maintenant, ce sont des grands enfants qui n'hésitent plus à taper dans le portefeuille, qui se jettent sur les nouveautés. Et la prochaine va être colossale et devrait parler à un très grand nombre de fans. Si l'on vous parle du Seigneur des Anneaux, ça vous dit quelque chose? À moins d'habiter au fond de l'océan et encore, il est impossible de ne pas connaître cette licence culte. Au moins deux noms. L'œuvre de Tolkien va une nouvelle fois être transformée en Lego avec un set absolument titanesque. Il y a peu, il faisait l'objet de rumeurs chez les initiés. Aujourd'hui, c'est Lego qui le tease. Le set Barad Baradur arrive et va faire très mal. Cette tour gigantesque où trône l'œil du moins énorme, hein? Cette tour, cette tour gigantesque où trône l'œil non moins énorme de Sauron va bientôt avoir le droit à sa représentation en briques dans un set que les rumeurs annoncent comme énorme. On parlerait ici d'un pack de près de 5000 pièces dont le prix avoisinerait les 500 € et bien tassé. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations à ce sujet, mais il ne sera tardé. Pour l'heure, Lego nous a simplement offert une brève vidéo mise en scène, pour nous teaser l'arrivée imminente du set. On va surveiller ça de très près. En attendant, vous pouvez aussi jeter un œil aux autres Lego annoncés il y a peu, comme des sets Batman ou encore Harry Potter récemment. Nous suivante. La série X-Men 97 est un véritable carton sur Disney+, et visiblement Disney et Marvel sont très contents du résultat au point de prendre de grosses décisions. Alors on m'en dit que du bien de cette série X-Men 97, c'est vraiment excellent. Une résurrection de la célèbre série animée des années 90, X-Men The Animated Series, s'est avéré être un succès inattendu pour Marvel Studios,
Après une série de déceptions en 2023 sur Disney+, cette reprise a aidé le studio à renouer avec le succès et à restaurer la confiance des fans dans la franchise. Et ce n'était pas une chose aisée. Dès son lancement, X-Men 97 a captivé l'audience avec sa capacité à rester fidèle à l'esprit de l'original tout en intégrant des éléments modernes actuels. Cette approche a non seulement ravi les fans de longue date, mais a également attiré un nouveau public, ce qui s'est reflété par des audiences très élevées à chaque nouvel épisode. Le succès a été si immédiat que même avant la fin de la première saison, une saison a été confirmée et des discussions sont déjà en cours pour une troisième. Tu m'étonnes qu'ils vont pas lâcher le bébé. Selon les rapports et de sources internes de l'industrie, Marvel Studios est très satisfait de la performance de la série et envisage de prolonger d'autant que possible. Daniel Richman, analyste reconnu, a noté que tant que la série continuera à plaire au public et de maintenir de bons chiffres d'audience, le studio prévoit de produire de nombreuses saisons supplémentaires. L'engagement de Marvel à continuer X-Men 97 tant que les fans sont satisfaits et que l'audience reste élevée promet un avenir lumineux pour la série. Cela signifie non seulement plus d'épisodes, mais aussi la possibilité d'exploiter davantage de récits et de développer plus profondément l'univers de X-Men. Bon, encore une fois, mérité parce qu'elle est très qualitative cette série. J'entends pareil, encore une fois, que du bien. Elle est, c'est une série animée par contre très adulte. Donc, à ne pas regarder non plus avec vos enfants. C'est très adulte, avec des thèmes très adultes, avec un... Bon, je vais pas dire très gore, mais voilà, il y a quand même des thèmes qu'un enfant ne comprendrait pas, ou alors faut mettre avec lui pour le faire comprendre les choses. Robot, Thunder Robot dévoile son écran gaming QOLED, le Silverwing, à environ 100, non, 1380 $. Ce qui fait en euros, mesdames, messieurs, 1279 €. Ouais. Thunder Robot vient de lever le voile sur un nouvel écran dédié aux joueurs baptisé Silverwing, qui possède de nombreux atouts. Doté d'une dalle QOLED de 31,5 pouces, cet écran offre un double mode. Il peut afficher de la 4K à 240 Hz ou du Full HD à 480 Hz, s'adaptant aussi parfaitement aux préférences de chaque utilisateur. Il se distingue également par un temps de réponse de 0,03 millisecondes. Le Silverwing QD OLED de Thunder Robot devrait être disponible très prochainement pour un prix avoisinant les 1380 $ ou les 1279 € qu'on a vu. Donc un très bon écran, et puis le fait de pouvoir qu'il y ait deux modes, donc 4K 240 Hz ou alors Full HD à 480. Ouais. On va dire que le premier mode c'est pour jouer tranquillement, puis le second pour la compétition. Ça devrait pour moi être tout le temps le cas. On devrait pouvoir choisir un mode sur un écran selon ce qu'on fait. Et c'est sur ça qu'on se quitte. J'espère que ça vous a plu. Bah, désolé pour les bafouillements. On se retrouve demain à 12h45 pour un nouvel actuel news. En espérant que le programme, encore une fois, vous ait plu. Et moi, je vous dis au revoir, puis à la prochaine.